Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Vendredi 3 novembre, bonsoir ou bonjour selon votre localité. Bienvenue à ce journal dont voici le sommaire. 2 années sont passées les examens de fin de cycle. Les parents des enfants réfugiés dans les camps se trouvant en Tanzanie sont inquiétés et parlent d'une pression pour les contraindre à rentrer. Le numéro 1 burundais mis à la tête de la liste des autorités corruptibles au Burundi, classé ainsi par le FMI et la Banque mondiale, le président Ndayishimiye se dit choqué et s'engage à sanctionner sérieusement la corruption. Enfin, dans ce journal, vous suivrez les grognes de certains employés de l'hôpital Guy Wofi qui dénoncent les inégalités dans le traitement des employés de cet hôpital. Le développement de ces titres, c'est dans quelques instants. Encore une fois, bonsoir, bienvenue. Au moins 18 personnes ont été assassinées dans différentes provinces du pays au cours du mois d'octobre qui vient de s'écouler. Parmi les victimes figurent 3 femmes et 1 enfant. Le bilan mensuel de la sécurité et de la rédaction de la RPA, si avec Onésime du schéma Guité. La province de Gitega vient en tête avec 3 personnes qui ont été assassinées, suivies par les provinces de Ubanza, Chibitoke, Mwaro et Chankuzo, où ont été tuées 2 personnes dans chacune de ces provinces. Et les provinces de Ruyigi, Bururi, Makamba, Rumonge, Kayanza, Ngozi et la mairie de Bujumbura. Une personne a été tuée dans chacune de ces provinces. Au total, la rédaction de la RPA a pu répertorier 18 personnes assassinées dans 12 provinces au cours de ce dernier mois d'octobre. Parmi les victimes, 11 ont été poignardées dans les provinces de Gitega, Ruyigi, Bururi, Makamba, Rumonge, Kayanza, Ngozi, Chankuzo et la mairie de Bujumbura. Au cours de ce dernier mois d'octobre, 7 personnes ont été retrouvées mortes dans les provinces de Bubanza, Chankuzo, Chibitoke, Mwaro et Gitega. 3 femmes parmi les victimes ont été tuées dans les provinces de Gitega et Ngozi. Une autre a été tuée après avoir été violée en province de Bubanza. Au cours de cette même période, a été tué un enfant de 13 ans en province de Mwaro. Les conflits familiaux, la sorcellerie, le vol ainsi que d'autres actes de barbarie sont à l'origine de la plupart de ces cas d'assassinat. Merci Onésime Dushima-Guizé, je viens de vous le dire, le président burundais Evariste Ndayishimiye a été récemment accusé par la Banque mondiale et FMI de prendre le devant parmi les autorités corruptibles Burundi. C'est du moins les propos du président Evariste Ndayishimiye lui-même lors d'un entretien avec les membres de son gouvernement dans la zone Bugalama de la commune et province Muramvya, où il a fait savoir qu'il a été tellement choqué et surpris. Ainsi, il a indiqué que celui qu'il va attraper dans de tels vols va être exposé et jugé au stade. Suivez le président Evariste Ndayishimiye. Est-ce que vous savez pourquoi je mets beaucoup d'efforts dans ce que je fais? Est-ce que vous savez que la Banque mondiale et le FMI pointent du doigt le gouvernement, qu'il est le premier à être corrompu? Ils disent que je suis le voleur numéro 1. Vous savez ce que ça fait d'être accusé de corrompu, de pratiquer la fraude des devises? Ils me l'ont mis sur le dos et ça me fait tellement mal. Ils ont dit que je suis responsable de la fluctuation du taux d'échange de dollars. Donc, ils m'ont accusé d'avoir fixé le taux réel pour le marché noir et de garder au plus bas le taux de change afin de partager le reste avec les membres du gouvernement. Imaginez-vous être victime de quelque chose que l'on n'a pas fait. Imaginez-vous être bouc émissaire de l'ennemi du pays et au bout du compte, c'est le président qui est accusé. Le jour où nous allons attraper ces voleurs, je ferai quelque chose. Je suis sûr que Dieu va nous aider à ouvrir la porte pour arrêter ces voleurs. Je pense que ce jour-là, nous allons les juger au stade. Il est donc temps de collaborer avec nos équipes pour les aider à faire avancer les choses.
Et par conséquent, le président Ndayishimiye jure de prendre au sérieux ce problème, car si rien n'est fait, bientôt il n'y aura ni salaire pour les fonctionnaires d'État, ni médicaments pour la population, ni même les fertilisants. De plus, même d'autres secteurs du pays seront en difficulté. Encore une fois, le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye. Je vous dis tout cela pour que vous vous réveillez. Vous devez vous réveiller car vous avez compris le sens de notre bataille. Ce qui est important est la bataille pour l'économie et la richesse du pays. Si nous ne sommes pas attentifs, aucun fonctionnaire n'aura plus son salaire, les médicaments ne seront plus disponibles, aucune semence ne sera plus achetée, les fertilisants ne seront plus disponibles et tout le reste du pays sera dans une situation chaotique si nous ne restons pas sur nos gardes. C'est pourquoi j'ai commencé à prendre au sérieux cette situation en y mettant beaucoup de moyens. Ainsi, je vous demande de me soutenir et de m'apporter votre aide sans exception aucune jusqu'à ce que nous gagnions cette bataille de l'économie. Nous allons appliquer une stratégie de la chasse au dollar. Nous devons avoir et importer beaucoup de dollars. Je vais vous montrer la procédure que nous allons appliquer pour importer beaucoup de dollars. Mais je vous le montrerai en l'absence des journalistes, car ils risquent de dévoiler notre stratégie à tout le monde. Commencez déjà à étudier comment vous allez faire pour importer ces devises, chacun en fonction de son secteur de travail. Vous savez bien que les dollars proviennent de l'extérieur du pays. En plus, quiconque sera attrapé en train de voler les devises, on va non seulement lui prendre ce qu'il aura sur lui, mais aussi nous allons nous rendre à son domicile pour y effectuer une fouille-perquisition. Peut-être qu'il aura une grande somme aussi chez lui. Je sais bien qu'il y a ici parmi vous ceux qui ont commencé à réfléchir comment ils vont cacher ces devises. Mais vous vous trompez parce que vous ne savez pas où se trouve mon secteur. En plus, pour punir un sorcier, tu mets ton enfant sous sa garde. La police nationale burundaise a pris la décision d'interdire certains comportements qu'affichent des policiers lorsqu'ils sont au service. Dans une correspondance adressée aux différentes institutions de la police nationale, Frédéric Boudomo, inspecteur général de la police nationale, a strictement interdit aux policiers de s'embrasser avec les passants et de tripoter leur téléphone alors que les usagers de la voie publique attendent leur service. Cette instruction vient en complément de la dernière qui interdit formellement aux policiers de se tenir assis lorsqu'ils sont affectés aux missions de jalonnement, de régulation, de contrôle routier et de sécurisation des lieux de rassemblement. Et les habitants de différentes localités du Burundi saluent cette décision de l'inspection générale de la police burundaise interdisant certains comportements policiers en mission de travail. Toutefois, cette population estime que d'autres mesures devraient être prises comme l'interdiction de fréquenter les bars quand ils sont au service, car cela perturbe aussi la sécurité de la population. Nous apprécions ce plaisir une fois mis en application, ainsi que les sanctions à non-respect, car c'est catastrophique quand les policiers se comportent comme des civils dans la vie courante. Autre mesure qu'il faut prendre, c'est d'interdire aux policiers de sortir sans entrée de service, et même avec l'arme alors qu'ils ne sont pas au service, car ça cause beaucoup de dégâts en cas d'ivresse. Le fait qu'il y a le port de l'uniforme des polices alors qu'ils ne sont pas au service, c'est une coutume courante avec le fameux police de proximité de la population. Mais le plus souvent, les policiers sortent alors qu'ils sont en train d'aller demander des boissons dans les bars parce qu'ils n'ont pas de moyens pour s'en procurer. C'est un problème. Donc, il y a des policiers qui portent l'uniforme pour terroriser les gens, pour qu'ils puissent leur donner de quoi boire et des sous ou bien de l'argent ou bien se comporter comme ils sont au service. Et donc la population n'est pas contente de cela. Ce qu'on peut demander à l'inspection générale de la police, il faut que les policiers soient donc rémunérés à la hauteur de leurs besoins et pour qu'ils restent dans les casernes et qu'ils portent l'uniforme quand ils sont au service. Donc quand ils seront rémunérés à la hauteur de leurs besoins, ils ne sortiront pas et parce qu'ils auront de quoi
à satisfaire les besoins et prendre en charge les familles et aussi sanctionner les récalcitrants. Donc, quand les policiers sortent et qui outrepassent l'ordre ou les lois, qu'ils soient sanctionnés d'une manière sévère. C'est une bonne mesure, elle censée de permettre aux policiers à bien vaquer à des activités sans prédit. Mais malheureusement, cette mesure n'a pas de valeur à ajouter sur le professionnalisme de ce corps, parce que jusqu'aujourd'hui, il s'observe des cas où les membres des partis politiques et de l'opposition sont torturés et la police ne réagit pas, ce qui montre qu'il y a encore à faire pour notre police. Et grogne au sein de la population qui sollicite les services de l'Office burundais des recettes OBR en sigle à Bujumbura, la capitale économique. Elle dénonce la lenteur de leurs services, une situation aggravée par la corruption. Ces demandeurs de services à l'EBR demandent au gouvernement de résoudre ce problème en adoptant des techniques plus rapides et plus efficaces pour faciliter sa clientèle. Le point avec Erk Nyondima. Arrivé au bureau de l'Office burundais des recettes à mairie de Bujumbura, on y trouve de longues files de personnes, ainsi que d'autres qui sont assises en dehors, en attente d'être accueillis par des agents de l'OBR. Notre source parmi la clientèle de l'OBR parle des difficultés qu'ils rencontrent, surtout qu'ils peuvent passer des jours en attente d'être servis. Nous allons d'abord verser l'argent à la banque et on y trouve de longues files d'attente. Puis, quand nous arrivons à l'OBR pour présenter le bordereau de paiement, là c'est encore pire, car on y trouve une multitude de personnes qui attendent d'être servies. Alors on peut passer 2 jours à attendre notre tour d'être reçu. Actuellement, il y a un nouveau document intitulé redevance routière. Il y a trop de monde à l'OBR. En plus de passer beaucoup de temps à attendre leur tour d'être reçus, notre source affirme que pour éviter cette longue attente, les gens doivent payer des points d'OV aux agents de l'OBR. Les gens perdent leur temps qui aurait été consacré aux autres activités à cause d'un seul document. Également, les agents de l'OBR, au lieu de travailler honnêtement, ils exigent de l'argent pour te rendre service. Et pour un document que tu pouvais avoir en payant 50 000 francs burundais, tu peux payer 100 000 francs pour l'avoir. La population qui sollicite les services de l'OBR de Bujumbura demande au gouvernement de mettre en place d'autres moyens qui lui faciliteront de payer les taxes et les impôts via les téléphones mobiles, en fait de ne pas perdre du temps comme c'est le cas. Ils insistent aussi auprès du gouvernement de combattre fortement la corruption pratiquée par les agents de cette institution. Je vous l'avais dit au début du journal, certains employés de l'hôpital Gihofi situé en province Lutana dénoncent des inégalités dans l'octroi des indemnités. Ces employés indiquent que les nouveaux recrues sont mieux traités que les anciens alors qu'ils exécutent les mêmes tâches et sont dans la même catégorie d'employés. Elvis Nyamwongere. Les membres du personnel de l'hôpital de Gihofi qui s'indignent sont constitués des employés ayant globalement une expérience de plusieurs années. Ils indiquent que les indemnités, à l'occurrence celles de logement et de déplacement qu'ils perçoivent, sont inférieures à celles perçues par les employés recrutés ultérieurement, témoignent les d'entre eux. Tu peux trouver qu'un collègue reçoit des indemnités plus élevées que toi, alors que vous êtes dans la même catégorie d'employés et qu'il a même été recruté soit en 2017, 2020, etc. Ces derniers reçoivent des indemnités égales à 60% de leur salaire de base. Mais ceux recrutés cette année, ils reçoivent 60% de leur salaire de base comme indemnité. Pour nous, au lieu de nous traiter comme les autres, ils indiquent qu'ils nous donnent des indemnités forfaitaires et ces dernières sont inférieures aux indemnités perçues par les autres. On n'a jamais su sur quels critères ils se sont basés. Actuellement, ces employés de l'hôpital de Gihofi demandent qu'ils soient traités comme les autres. Si les indemnités à donner sont considérées comme forfaitaires, les employés d'une même catégorie devraient en principe recevoir des montants égaux. Nous voulons qu'on nous explique la cause de ces inégalités, car il est clair qu'aucun critère n'a été tenu en considération pour compter ces indemnités. Ils attribuent les indemnités comme bon leur semble. À ce propos, la RPA n'a pas encore pu joindre travers Ndaikengurukiye, médecin directeur de l'hôpital de Gihofi. RPA.
Et hors de nos frontières pour clore, cette édition des années scolaires vient de s'écouler sans que les élèves des camps des réfugiés burundais en Tanzanie passent des examens de fin de cycle. Ils ne savent pas les vraies raisons. Cependant, les réfugiés pensent que ce serait dans le cadre de les contraindre à rentrer. Josiane Mozaneza. Le dernier examen de fin de cycle date de l'année scolaire 2020-2021, une situation qui n'est pas près de changer, à en croire les dires de ce parent qui s'est confié à la RPA. Ça fait déjà 2 ans que nos enfants n'ont pas droit aux examens d'état d'INECTA. Aujourd'hui, c'est encore pire, puisqu'on leur a annoncé que ceux qui veulent passer ces examens n'ont qu'à rentrer au pays natal. Vous comprenez que c'est très grave. Côté élèves, le découragement se mêle au désespoir, surtout pour les élèves de la 9e année. Aujourd'hui, ils sont nombreux à errer dans différents endroits à la recherche d'un soi-disant léger mieux. Ils sont nombreux, les élèves qui ont choisi de quitter le camp parce qu'ils réalisent qu'ils n'ont pas d'avenir ici au camp. Ils vont chercher du travail à l'extérieur des camps, mais là aussi, ils font face à plusieurs dangers. Nombreux sont victimes de persécutions. Certains sont incarcérés, d'autres se font tabasser et sont victimes de beaucoup d'autres actes d'énigme. Je vois que l'on est en train de priver ces enfants d'un avenir meilleur. Selon notre source, la situation se complique davantage, car même les plus jeunes commencent à déserter l'école, étant donné qu'ils n'y voient plus d'intérêt. Pire encore, les jeunes filles font de plus en plus des mariages précoces, à la grande désolation de leurs parents. Les petits frères et petites sœurs ont un certain dégoût. Ils réalisent que même leurs grands frères et grandes sœurs ont subi le même sort. La majorité parmi les filles de la 7e année et même celles de la 8e année font le mariage précoce. C'est parce qu'elles réalisent qu'elles n'ont plus d'avenir sur le banc de l'école. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables du HCR en Tanzanie. Dans notre temps, les réfugiés pensent que priver les enfants du droit à l'éducation est une autre manière de les contraindre à se rapatrier. Merci Josiane Mouzanidze, c'est pas ton reportage que nous mettons point final à ce journal. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Bon début de week-end à tous.